Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer le corrigé de l'exercice 4, toujours de la feuille de TD sur la diagonalisation, partie 2. Il s'agit là aussi d'une application de la diagonalisation. On se donne une matrice A, carré d'autre 3, à coefficient réel, et on nous demande, en diagonalisant la matrice A, trouver une solution dans l'ensemble des matrices d'ordre 3 à coefficient complexe à l'équation x carré égale à a. C'est-à-dire, chercher une matrice X dans M3 de C qui vérifie x carré égale à la matrice A. Alors, on commence par chercher le polynôme caractéristique de A, donc PA de x égale à ce déterminant, que je transforme via cette opération. Je remplace la colonne C1 par C1 plus C2 plus C3. Comme ça, j'obtiens une colonne qui contient 2 moins x comme facteur commun, donc je factorise par 2 moins x. Je peux fabriquer, à partir de cette colonne, je peux fabriquer deux zéros en retranchant la ligne 1 de la ligne 2 et de la ligne 3. Donc j'obtiens ce déterminant que je développe par rapport à la première colonne, et le résultat, PA de x égale à 2 moins x fois x plus 1 au carré. Donc j'ai deux valeurs propres, deux valeurs propres simples et moins 1 valeur propre double. Alors, les sous-espaces propres associés à ces deux valeurs propres, donc la valeur propre 2 et la valeur propre moins 1. Donc je commence par le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1. Donc je résous le système ax égale à moins x. Le système me donne comme sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, l'espace vectoriel engendré par deux vecteurs, V1 égale à 1, 0, moins 1, et V2 égale à 0, 1 et moins 1. Donc déjà arrivé là, je peux déjà conclure que la matrice A est diagonalisable. Pourquoi? Parce que la dimension des sous-espaces propres associés à la valeur propre qui est double moins 1 est égale à 2, qui est la multiplicité de la valeur propre. Et la valeur propre égale à 2, elle est simple, donc elle ne pose aucun problème. Alors, on va chercher quand même le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, donc on résout ax égale à 2x, le système, et le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 1. La suite V1, V2, V3 est une base de vecteurs propres de la matrice A. On écrit la matrice de passage, donc toujours la première colonne correspond aux coordonnées du vecteur V1, la deuxième colonne aux coordonnées du vecteur V2 et la troisième colonne aux coordonnées du vecteur V3. P est inversible d'inverse cette matrice. Et on a l'égalité P-1 multiplié par A multiplié par P égale à la matrice diagonale. Qu'est-ce que j'ai sur la diagonale? J'ai moins 1 que je vois deux fois parce que moins 1 est une valeur propre double, et 2 qui est écrit une fois. Alors, à partir de cette égalité, on en déduit que A est égal à P fois D fois P moins 1. Donc on cherche une matrice X qui vérifie x carré égale à A. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va chercher une matrice dont le carré est égal à D. Alors, dans le carré est égal à D, puisque D est diagonale, eh bien, la racine carrée de moins 1, ou bien une racine carrée, je peux prendre I, encore I, et la racine carrée de 2. Comme ça, si je prends Y au carré, ben, c'est égal à D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va écrire la matrice A en remplaçant D par, donc A égale à P fois D fois P moins 1. Je remplace D par Y au carré, que je peux écrire c'est P fois Y fois P moins 1. Entre ces deux produits, eh ben, je mets P moins 1 fois P, qui est la matrice identité.
Ensuite, je regroupe Py P-1 que je mets entre parenthèses, et là j'ai encore Py P-1. Donc A est égal à P fois Y fois P-1 au carré. Donc enfin, on peut prendre comme solution de l'équation x carré égale à A, je peux prendre x égale à P fois Y fois P-1.